Identifier le verbe conjugué. Je dois savoir repérer le verbe conjugué dans une phrase, vérifier qu'il est bien le verbe conjugué par des manipulations et éviter certains pièges. À quoi sert le verbe conjugué? C'est le noyau de la phrase. Il exprime l'action de la phrase, il indique aussi le temps et sa terminaison dépend du sujet. Pour repérer un verbe conjugué, je repère facilement dans une phrase des mots qui font partie des verbes mais qui ne sont pas un infinitif. Exemple, pendant la nuit, le chat surveillait la haie. Surveiller est un verbe, le verbe conjugué est donc surveiller. Deuxième exemple, même en regardant par la fenêtre, je ne pus le voir. Regarder, pouvoir et voir sont des verbes. On exclut voir qui est à l'infinitif, mais regardant et pu pourraient être des verbes conjugués. Or, seulement le verbe pouvoir, avec je ne pus voir, est conjugué. Cela implique qu'il faut vérifier par des manipulations si le mot que l'on a trouvé comme verbe est bien le verbe conjugué. Pour vérifier que le verbe est bien le verbe conjugué, je change le temps et seul le verbe conjugué change. Exemple, le pêcheur sortira en mer pour la journée. Aujourd'hui, le pêcheur sort en mer pour la journée. Le seul mot qui a changé, c'est sortira qui est devenu sort. On a changé le temps. Hier, le pêcheur est sorti en mer pour la journée. Sortira est donc le verbe conjugué de cette phrase. Deuxième vérification, je mets la phrase à la forme négative. Le verbe conjugué est encadré par la négation. Exemple, mon appareil photo résiste à l'eau. Mon appareil photo ne résiste pas à l'eau. Résiste est le mot encadré par la négation. C'est donc le verbe conjugué de la phrase. Je sais éviter les pièges. Les deux manipulations doivent être faites systématiquement pour ne pas se tromper. Une seule ne suffit pas. Dans une phrase, il peut y avoir plusieurs verbes conjugués. Je vais donc jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé un verbe que je m'arrête là et que j'ai terminé. Je vérifie en faisant les deux manipulations jusqu'au bout de la phrase. Le garçon freine, puis pose le pied à terre. Hier, le garçon freinait, puis posait le pied à terre. Les deux mots qui ont changé sont freine et pose. Le garçon ne freine pas, puis ne pose pas le pied à terre. Les deux mots encadrés sont freine et pose. Freine et pose sont donc les deux verbes conjugués. Si la négation encadre être ou avoir, je vérifie qu'il s'agit d'un temps composé ou non. En effet, quand on met la négation avec un verbe composé, la négation n'encadre que l'auxiliaire. Il est parti car il a mal à la tête. Il n'est pas parti car il n'a pas mal à la tête. Dans cette phrase, ne est pas encadre être et ne est pas n'encadre a. Est parti, ce qu'il y a après la négation parti est un participe passé, cela fait bien donc partie du verbe conjugué. Mal n'est pas un verbe conjugué, donc le seul verbe c'est a. Dans cette phrase, est parti est un verbe conjugué au passé composé et a est un verbe conjugué au présent.